Chers amis, le 21 mars 2021, conformément au calendrier électoral, les Congolais sont appelés aux urnes pour élire leur président. Cet événement crucial dans notre démocratie est d'une importance telle qu'il nous est apparu nécessaire de rappeler ces enjeux afin que chacun l'aborde en toute responsabilité. Au moment où le pays accuse le contre-coup sévère d'une crise multidimensionnelle, exacerbée par la pandémie de Covid-19, cette élection présidentielle revêt un caractère particulier, car le futur président aura la lourde responsabilité de sortir notre pays de la nuit noire des vaches noires dans laquelle il se perd et concrètement faire en sorte que toutes les énergies soient libérées pour que son développement s'inscrive dans une trajectoire immuable. Au regard de ce qui précède, ce rendez-vous républicain ne peut être noyé dans un brouhaha assourdissant qui consiste à parler de tout, sauf de l'essentiel, le bien-être des Congolais. Il me semble donc opportun, à l'orée de cette élection, de rappeler que le droit de vote est à la base de la démocratie. Il est reconnu dans notre pays comme l'un des droits fondamentaux et permet aux citoyens jouissant de leurs droits civiques et en âge de voter de le faire pour exprimer leur volonté à l'occasion d'un scrutin. Ce choix, c'est celui de chacun en son âme et conscience, en toute liberté et en toute responsabilité. Je tiens à préciser par contre que contrairement à une idée insidieusement répandue dans notre société, le vote est un droit et non un dû. Et donc au cœur de cette élection présidentielle, il sera question des préoccupations et des aspirations de nos concitoyens, ainsi que de l'avenir du Congo. À ce titre, il serait souhaitable, judicieux même, que le débat libre et démocratique pendant la campagne électorale s'articule autour de la façon dont les candidats déclarés devront apporter des réponses claires aux problématiques suivantes dont la liste n'est pas exhaustive. Redonner à la République tout son prestige en faisant en sorte qu'elle tienne ses promesses de justice, de liberté et de respect des droits humains. Consolider la démocratie, instaurer la confiance et restaurer l'autorité de l'État partout sur le territoire pour garantir aux populations des services publics de qualité, la paix, la sécurité des personnes, des biens et des frontières nationales. Poursuivre la lutte contre la pandémie de Covid-19 de façon plus concertée et établir une stratégie vaccinale optimale. Bien entendu, continuer à investir massivement dans les infrastructures de santé pour sortir de la fragilité structurelle de notre système de santé et garantir un capital humain de qualité. Investir massivement dans l'éducation pour donner une réelle perspective à la jeunesse, tout en repensant l'école de la République afin qu'elle forme mieux et qu'elle permette à la future élite de répondre aux défis majeurs de demain. Proposer un plan de relance économique ambitieux et rompre avec le cercle vicieux de la dépendance débridée aux matières premières brutes. Accélérer la transition écologique et numérique, moderniser la société congolaise pour qu'elle entre pleinement dans le XXIe siècle, développer et promouvoir la culture, le sport et l'art, car c'est par là que nous valoriserons notre identité, que nous la galvaniserons et que nous ferons nation. Enfin, faire de l'intégration sous-régionale une priorité et surtout une réalité vécue. En proposant que le débat de la présidentielle s'oriente entre autres vers les thématiques susmentionnées, nous invitons clairement toutes les parties prenantes à veiller à ce que l'on ne s'égare pas, car l'heure est grave. Maintenant, il faut réellement donner la priorité au Congo. Le faire, c'est garantir un héritage de qualité aux jeunes et aux générations à venir. Je terminerai mon propos en m'adressant particulièrement aux jeunes. Vous représentez la majorité de la population et vous êtes l'avenir, donc ce moment c'est surtout le vôtre. Profitez-en pour faire connaître vos exigences et pour veiller à ce que vos préoccupations soient au cœur du mandat que vous confierez au futur président de la République. Pour certains, cette élection sera la première occasion de participer à ce point à la vie de la nation. Saisissez-la. C'est maintenant que ça se passe. Après, il sera trop tard et le risque est grand de voir bon nombre d'entre vous continuer à sombrer dans un brouillamini sans appel ou encore dans un cycle infernal qui vous condamne à jouer les mauvais rôles et à demeurer dans la fatalité, ce que vous ne devez pas accepter. Alors, votez.